Les liquides pour cigarettes électroniques sont produits partout dans le monde. Mais de quoi sont-ils vraiment composés? C'est du liquide avec essentiellement propylène glycol, glycérine végétale qui sont les bases solvantes auxquelles on rajoute souvent des arômes alimentaires. Ça peut être cancérigène, ça? Non, pas du tout. C'est un produit, quand on le chauffe légèrement, eh bien, il attrape toutes les molécules d'eau dans l'air et il forme cette vapeur. D'accord. Et sinon, il maintient l'humidité dans les aliments, dans les médicaments. Si vous avez un pain de mie qui dure 10 jours, ben, il y a du propylène glycol dedans. La glycérine végétale, c'est un produit inoffensif, non cancérigène, utilisé dans des médicaments, dans les aliments aussi. Avec la cigarette électronique, on a éliminé les 3 grands poisons du tabac que sont le goudron, le monoxyde de carbone, les particules fines qui donnent les cancers, l'infarctus du myocarde et puis les bronchites chroniques. Il faut aussi savoir que dans ce combat cigarette électronique, il y a l'industrie du tabac derrière qui pousse à la roue, qui fait faire des études plus ou moins bidons, qui surchauffe, comme l'a dit Mathieu, les cigarettes électroniques pour y mettre en évidence des produits cancérigènes. 60 millions de consommateurs révèlent une liste inquiétante de produits toxiques contenus dans certaines e-cigarettes. Peut-être pas si inoffensives donc. On a retrouvé du formaldéhyde, qui est une substance irritante et qui est un cancérogène avéré. Le formaldéhyde, par exemple, qui est aussi quelque chose qui était très attaqué, il y en a moins qu'en respirant dans ce studio 24 heures. Et également, dans certains cas, des métaux lourds. Il y a moins de métaux qui sortent de la cigarette électronique que la quantité autorisée pour les médicaments en inhalation. La choléine, c'est une substance qui est très toxique. Les études qui retrouvent justement ces substances-là sont dans le cadre d'un mésusage. C'est quand on appuie, qu'on fait chauffer la résistance de la cigarette électronique trop longtemps. Trop longtemps, c'est de l'ordre de 3 à 4 minutes. Un vapoteur ne va pas appuyer sur son bouton pendant 3 à 4 minutes jusqu'à faire chauffer la résistance à ce point-là. Des experts de 14 nationalités différentes se sont réunis à La Rochelle sans aucun soutien financier des industriels. Il y a aujourd'hui consensus dans la communauté scientifique. Les études de toxicologie sont rassurantes. Il vaut mieux que la personne fume la cigarette électronique qu'une cigarette normale. C'est 1 milliard de fois mieux. Il y a effectivement quelques produits, c'est pas parfaitement sain. Mais qu'est-ce qui est parfaitement sain aujourd'hui? Les arômes alimentaires sont non cancérogènes par définition, qui sont testés pour le chauffage. Toutes les études disponibles pour l'instant sont plutôt rassurantes, mais on n'a pas la preuve scientifique de leur innocuité par inhalation. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Si on prend l'idée qu'un fumeur il va dépenser 2500 € par an pour son tabac, on imagine qu'il va le faire encore pendant 20 ans. Ça fait 50 000 €. Si j'ai 10 fumeurs qui ont arrêté, j'ai pris 500 000 € à l'industrie du tabac. Vous multipliez ça par toutes les boutiques qu'il y a dans le monde. Vous imaginez à ce moment-là et vous comprenez les enjeux financiers colossaux que ça représente. Le risque du tabac, c'est 1 chance sur 2 d'en mourir. Le risque de la cigarette électronique est nul.